Alors bonjour à tous, là on va parler aujourd'hui de la deuxième partie du Murillo Pass. Parce que le Murillo Pass il se fait en over-under, mais il se fait aussi, moi je le pratique beaucoup en demi-garde. Déjà parce que ça économise ma nuque, parce que comme je vous ai expliqué sur la première vidéo, on a besoin d'un bon gainage de nuque pour l'effectuer. Donc, je suis en demi-garde, il y a plein de façons de passer la demi-garde. D'accord ? Je me mets sur le côté, avec la pression de mon épaule au menton, la façon Marcelo, d'accord, et plein d'autres. Et le Murillo Pass, moi je l'ai tout de suite expérimenté parce que souvent, quand le gars en over-under se sent en difficulté, il arrive peut-être des fois où, avec un mauvais placement, à se passer en demi-garde. D'accord ? Donc vous allez voir, c'est très simple. On va reprendre exactement le même schéma tactique. Imaginons que je n'arrive pas à passer, le gars est dur, il ne me laisse pas verrouiller en haut, il ne me laisse pas passer là pour inverser. J'ai encore une solution. Cette main, qui est censée se mettre en haut ou verrouiller l'adversaire sur le côté, va tout simplement reprendre la position phare du Murillo, c'est-à-dire elle va passer en dessous le bassin de Manu et se placer à notre saisie stratégique ici. D'accord ? Pour ça, j'ai besoin d'une bonne pression de mon épaule, ce qui ne va pas me demander beaucoup de mal, sur Manu, et de cette main-là qui va m'aider à lever les fesses de Manu. Donc le premier placement, je vous le montre. Je suis ici, donc je n'arrive pas à mettre mon bras. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais planter mon épaule tout de suite, d'accord, dans le plexus à Manu. Je vais me mettre en tripode, et ma main ici, elle va être au pantalon, à la couture. D'accord, regardez bien. Je me mets en tripode, et je lève les fesses de Manu. Et cette main-là, elle se glisse ici. Là, Manu, elle est en train de souffrir. Pour ça, j'en profite un petit peu pour vous raconter comment on fait. Donc, je suis ici. Une fois que cette main est placée, je vais tirer très fort, de manière à tourner les hanches de Manu au maximum de l'autre côté. D'accord ? Donc, je vous fais, je suis ici, regardez bien, ma tête, elle pousse, je suis en tripode, et regardez bien, je vais avancer comme tout à l'heure dans l'over-under, dans la première partie, et ma tête, elle est non pas en dessous comme ça, ce qui pourrait me valoir un étranglement, non, elle pousse vers le coude. D'accord ? Je suis là, regardez bien. Elle est toujours en lecture ici, vers le coude. D'accord ? De manière à ce qu'il ne puisse pas vous prendre. Voilà, en étranglement. Regardez si elle est là. Là, vous mettez en difficulté. Donc, je pousse ici, toujours en lecture. D'accord ? Ici. Et quand je suis là, une fois que j'ai mis une bonne pression, là, je ne suis pas assez bien. Voilà. Ici, je vais mettre cette main-là, pas comme ça, bien sûr. Pousser sur le genou pour faire sortir mon genou, justement. Je pousse sur le cerf pour faire sortir le mien. Et je pique là. Ici. Une fois que vous avez piqué, vous allez perdre de la pression. Mais, comme l'adversaire se sent en danger ici, généralement, vous avez tout le côté, vous avez vu, ouvert. On va juste surplacer un petit peu de l'autre côté. Voilà. Vous avez tout le côté ouvert ici. Vous voyez, là. Et comme vous avez le côté ouvert, vous allez monter votre main au col. D'accord ? J'ai gagné l'esgrime. Je suis là, et cette main-là, je vais lever ma tête doucement et la remplacer par ma main qui va se mettre au niveau du cou. Donc je suis là, ma main prend la place de la tête et la tête va se mettre de l'autre côté. Mon genou avance et je monte, je monte, je monte, je monte. Alors ce que j'aime bien faire, c'est regardez bien. Ici, on fait une sorte de bras-tête. Je suis là et l'autre main, elle travaille, elle travaille, elle travaille, elle travaille. Et maintenant, avec mon pied, j'ouvre et je passe en montée. Globalement, ça c'est le Murillo en demi-garde. On va le faire de ce côté. Donc, je n'arrive pas à passer. Je reprends du recul, d'accord, pour planter mon épaule dans le plexus. Cette main va chercher à aller en dessous, celle-ci va lever les fesses. Ici. Là, je me mets en tripode, vraiment, ici. Je saisis. Je tourne et ma tête toujours en lecture. D'accord ? Là, je pousse le genou et je rentre. La main passe au col. Je remplace la tête par la main et je viens placer la tête de l'autre côté. Je grappille, je grappille, je grappille, je grappille. Ici, bras-tête. Je pose mon autre genou. Là, 2, 3, et ça vous connaissez. 1 et 2. Donc, ça, c'est une forme classique pour passer à demi-garde, mais vous allez voir qu'il y a peut-être des moyens
de passer directement en montée ou plus facilement sur le côté parce que l'adversaire va réagir. On va se mettre comme ça. Au moment où je fais justement mon tripode, l'adversaire va souffrir. Donc c'est pas sûr qu'il reste fermé. Il va peut-être se dire, il faut que je fasse une langouste et que je bouge. Donc je suis ici, je monte, j'attrape le kim, et là l'adversaire va se dire, mince, là j'ai trop de pression. Il va poser. Alors évidemment, quand il pose, vous pouvez passer directement, mais il y a encore mieux. Au moment où il fait ça, il essaie de faire sa langouste, là regardez le genou comment il se plie. Vous tapez dessus. 1. Et là, vous englobez directement. D'accord? Je ne mets pas trop de pression à Manu parce que ça fait mal. Donc, il met, vas-y, mets le pied. Normal. Voilà, vous avez vu? 1. Vous tapez. 3. Et là, ensuite, on va se replacer, Manu. Une fois que vous êtes là, vous allez pouvoir grappiller jusqu'à la montée. Voilà. Attends. Hop, que je te fasse un peu mal. Voilà, ici. Là, je pousse, il met. 1. J'englobe là. Vous pouvez même serrer là, regardez bien. D'accord? Vous serrez très fort. Et là, vous remontez. Vous décalez la main. Et vous montez. Ok? Bien, donc c'était le Mouri Lopas en demi-garde. J'espère que ça vous a ouvert certaines pistes et puis que ça va vous aider. A plus!